Bienvenue pour notre discussion du jour. On va se pencher sur le projet d'euro numérique de la Banque centrale européenne en s'appuyant sur les infos qu'on a pu consulter. La question c'est, est-ce juste une modernisation des paiements ou est-ce que ça va plus loin? On entend parler de programmabilité, d'impact sur la liberté, l'anonymat. Et puis on regardera aussi ce qui est dit sur Bitcoin et sa régulation en Europe. Oui, bonjour. C'est vrai que les documents suggèrent qu'on n'est pas juste sur un sujet technique. Ça touche à la nature de l'argent, à la surveillance potentielle, et même au contrôle économique et social qui pourrait en découler. C'est une exploration assez fondamentale, en fait. D'accord, alors allons-y. Déjà, clarifions, cet euro numérique, ce n'est pas une crypto-monnaie comme Bitcoin, décentralisée. Non, pas du tout. C'est une MNBC, une monnaie numérique de banque centrale, donc émise et contrôlée par la BCE. Ok. Et on a une idée du calendrier? Les sources parlent d'une phase de préparation. Ni jusqu'en octobre 2025, apparemment, pour un lancement peut-être 2027-2028. C'est ce qui est évoqué. Et concrètement, ça fonctionnerait comment? Une appli, un portefeuille numérique? C'est ça. Un portefeuille centralisé, géré via les serveurs de la BCE pour différents types de paiements. Mais le point vraiment, disons, sensible, c'est autre chose. La fameuse programmabilité. Exactement. C'est vraiment ça qui ressort. La possibilité d'intégrer des conditions directement dans l'argent. Des conditions? C'est-à-dire? Ben, euh, par exemple, fixer une date d'expiration pour que l'argent soit dépensé rapidement. Ou restreindre son usage pour certains types d'achats ou chez certains commerçants. Voire même accorder des bonus si on adopte certains comportements. Les sources mentionnent l'inspiration possible du yuan numérique chinois sur ce point. D'accord. Et c'est là, j'imagine, que les inquiétudes commencent à poindre sérieusement. Tout à fait. On parle de la perte potentielle de l'anonymat qu'on a avec le cash, c'est ça? Oui, c'est une préoccupation majeure, évoquée. Si chaque transaction est enregistrée, ça ouvre la porte à une traçabilité complète. Et donc à une analyse très fine de nos habitudes économiques. Précisément. Christine Lagarde, d'après les sources, a dit que ça ne remplacerait pas le cash, enfin, initialement. Oui, le mot « initialement » est important. La crainte décrite, c'est un peu le piège de la facilité, quoi. Le numérique devient tellement pratique que petit à petit, le cash est moins utilisé et sa suppression future devient plus acceptable, presque naturelle. Ce qui nous amène au potentiel de contrôle accru. C'est le point central soulevé, la programmabilité, vue comme un outil de politique monétaire peut-être, forcer la dépense pour relancer l'économie, ou un outil de politique sociale, bloquer des paiements jugés indésirables. On évoque même des scénarios liés à des seuils carbone, par exemple. L'idée, c'est que l'argent ne nous appartiendrait plus vraiment sans condition. C'est un peu ça, oui. Ce serait un droit d'usage soumis à des règles définies par l'émetteur, la BCE. Les documents citent l'exemple canadien de 2022, le gel des comptes pendant les manifestations, pour montrer qu'un certain contrôle est déjà possible, même aujourd'hui. Et il y a aussi cette histoire de plafond de détention. Oui, c'est mentionné comme une piste envisagée par la BCE, limiter le montant d'euros numériques qu'un individu pouvait détenir. D'accord. Bon, passons à l'autre aspect. Bitcoin face à tout ça, et face à la réglementation européenne, Hmm. il y a un point technique soulevé, l'incompatibilité entre la blockchain où rien ne s'efface et le RGPD, le droit à l'effacement des données. Oui, c'est présenté comme un point de friction. Mais ça s'inscrit dans une stratégie plus large, décrite comme une stratégie en tenaille. Une stratégie en tenaille? C'est-à-dire? D'un côté, on a des règlements comme le TFR pour tracer les transferts de fonds et la nouvelle autorité anti-blanchiment, l'AMLR. L'objectif serait de limiter très fortement, voire d'interdire, les outils qui permettent l'anonymat dans les cryptos, en imposant l'identification systématique, le fameux KYC. D'accord. Et de l'autre côté de la tenaille? Une loi française est citée en exemple qui créerait une présomption d'illégalité pour les transactions anonymes. Donc, la conclusion tirée par les sources, c'est que Bitcoin ne serait pas banni. Non, pas frontalement interdit. Mais son usage, disons privé, anonyme, deviendrait extrêmement complexe, voire légalement très risqué pour un utilisateur normal en Europe. Ça le rendrait, en pratique, difficilement utilisable de cette manière-là. Alors, si on résume tout ça, on a une tension assez claire, non? Oui, tout à fait. D'un côté, la promesse d'un système de paiement européen numérique, moderne, efficace, C'est ça. et de l'autre, des craintes quand même assez fortes sur la surveillance, la perte de contrôle, la vie privée financière, sans oublier la pression réglementaire sur les alternatives comme Bitcoin. Exactement.
L'analyse brosse le portrait d'un avenir potentiel où l'efficacité monétaire cohabiterait avec une visibilité, un conditionnement accru de nos échanges financiers. Et ça pose une question fondamentale qui reste ouverte à mesure que l'argent se numérise. Quel arbitrage on va faire collectivement? Est-ce qu'on va privilégier la confidentialité à tout prix La facilité d'usage absolue, ou une supervision étatique renforcée? c'est une réflexion essentielle pour les années à venir.